Pierre-Henri Guignard, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions L'Harmattan, 3 jours en Angleterre, L'amour secret du docteur Roux. Alors pourquoi Émile Roux? D'abord parce que nos chemins se sont croisés, enfin surtout mon chemin a croisé le sien puisqu'il vient quand même du passé. Nous sommes tous les deux originaires de Charente-Limousine et je suis proche de l'Institut Pasteur. Et je me suis intéressé à ce personnage qui a marqué son temps, qui a marqué son siècle, qui a été le bras droit de Louis Pasteur. Et j'ai découvert tout à fait par hasard, enfin d'ailleurs c'est quelqu'un d'autre qui l'a découvert, mais j'ai découvert qu'il s'était marié secrètement et je me suis demandé pourquoi. Un homme public, un homme de science, avait pu, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, avoir une vie qui était un peu différente des autres. Et j'ai cherché les clés, les raisons de ce mariage secret. Alors, je n'ai pas trouvé de véritable réponse parce que ce mariage est véritablement resté secret. Alors j'ai préféré imaginer les raisons de ce mariage. Alors votre ouvrage, est-ce une biographie ou un roman historique? Alors c'est ni l'un ni l'autre, c'est un roman tout simplement, un travail d'imagination. J'ai essayé de replacer dans leur contexte des personnages historiques et d'imaginer quelle pouvait être leur vie, leur destin. Il y a maintenant un siècle exactement, en pleine Première Guerre mondiale. D'abord parce que c'est une période en ce moment qui nous touche beaucoup en raison de la mémoire et parce que j'étais très intéressé dans le contexte actuel par une époque où on avait le sentiment que tout était possible, que la médecine pouvait faire des progrès considérables. Et donc dans ce contexte qui est extraordinaire pour nous, au moment où nous nous souvenons de ce qui s'est passé, de comment s'est formé notre continent, j'ai voulu introduire un élément romancé et retrouver les clés d'un personnage un peu atypique. 3 jours en Angleterre est votre premier roman, mais c'est aussi votre troisième livre. Y a-t-il du coup une cohérence entre vos ouvrages? A priori, je pensais que non. Mon premier livre est sur l'affaire d'Ingrid Betancourt, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un autre livre à l'Harmattan. Le second sur le protocole et l'ordre de la République. Et donc maintenant, le docteur Roux. Ça semble un peu décousu. Et en réalité, derrière tout cela, il y a une réflexion, je crois, sur le service de l'État, sur le devoir. Et au bout du compte, si on met les trois livres l'un après l'autre, ou l'un derrière l'autre, on se rend compte qu'il y a un fil rouge qui est celui que je viens d'évoquer. Donc le docteur Roux, c'est un personnage qui a servi, qui avait le sens du devoir, et c'est pourquoi j'avais trouvé d'autant plus étonnant ce mariage secret, cette étonnante vie privée, alors que sa vie publique était tout au service et du progrès, et de l'ordre qui était le sien en son temps.